Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Maurice TV. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, on ne va pas vous parler de la couleur du lagon, mais de la couleur des dossiers qui fument sous les ventilateurs de Rosile. Au menu de notre édition spéciale, Opération Verrouillage au MMM. On va décortiquer ensemble comment notre cher pôle national, le lion du MMM, semble avoir troqué sa crinière de démocrate contre un costume de magicien de la cooptation. Pourquoi ? Parce que quand on ne contrôle plus la météo dans son propre jardin, on change le thermomètre. On va vous expliquer comment on peut se dire partie du peuple tout en évitant les urnes depuis 2018. C'est un peu comme si vous étiez invité à un mariage, mais que le marié décidait tout seul qui sont les témoins sans demander à la famille. Mais avant de plonger dans ce bouillon politique bien épicé, faites-nous plaisir, donnez-nous un petit pouce bleu. Ça ne coûte rien, ça ne demande pas de cooptation, et ça encourage énormément notre équipe à continuer de gratter là où ça démange. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché à toutes les mises à jour de notre belle île. Vous êtes prêts? Les micros sont branchés, les dossiers sont ouverts, alors, on peut commencer. C'est parti pour le grand déballage. À l'île Maurice, le climat n'est pas seulement rythmé par les alizés et les lagons turquoises. Dans les couloirs feutrés de la rue Ambrose, à Rosile, une toute autre atmosphère, bien plus électrique, règne au sein du bastion du mouvement militant mauricien, MMM. Lundi dernier, lors d'une réunion du bureau politique qui s'annonçait déjà tendue, le leader historique, Paul Béranger, a jeté un pavé dans la mare, l'annonce de la cooptation prochaine de nouveaux membres au comité central, CC, et au bureau politique, BP. Derrière ce terme technique de « cooptation », se cache une réalité bien plus complexe qui secoue les fondations même de l'un des plus vieux partis de l'île. Un leader en quête de contrôle, le jeu d'échecs politique. Pour comprendre l'annonce de Paul Béranger, il faut plonger dans la réalité actuelle du parti. Selon plusieurs sources internes, le leader ne se sentirait plus maître à bord de ses propres instances. Imaginez un capitaine dont le propre équipage commence à remettre en question la direction de la boussole. Ce rapport de force défavorable expliquerait les hésitations de Béranger quant à son rôle au sein du gouvernement. Par 2 fois, le leader a envisagé de démissionner de son poste de Premier ministre adjoint pour redevenir simple député de la majorité. Mais à chaque fois, il a fait marche arrière. Pourquoi ? La réponse semble se trouver dans les chiffres. Sans une majorité solide au sein du CC et du BP, toute démission pourrait l'isoler davantage et fragiliser son autorité. L'exemple de la vie réelle, dans les rues de Port-Louis ou dans les snacks de Cure-Pipe, les sympathisants mauves s'interrogent. Si le leader hésite autant pour son propre poste, comment peut-il guider le pays ? Demande un militant de longue date. Cette indécision se répercute sur l'image de stabilité que le parti essaie de projeter. La manœuvre de la cooptation, un déni de démocratie ? Le terme est lâché par les cadres du parti, il s'agirait d'une manœuvre. En choisissant la cooptation, le fait de nommer directement des membres plutôt que de les faire élire, Paul Béranger est accusé de vouloir « verrouiller » le système en s'entourant de fidèles. Le malaise est profond. Un dirigeant, s'exprimant sous couvert d'anonymat, pose une question qui brûle les lèvres de nombreux Mauriciens. A-t-on encore la légitimité de dire que le MMM est un parti démocratique alors que les élections du comité central n'ont pas été organisées depuis 2018 ? 6 ans sans scrutin interne. Pour un parti qui a construit son identité sur le militantisme et la voie des urnes, ce chiffre sonne comme une trahison pour la base. À Maurice, où la politique est une passion nationale discutée à chaque coin de rue, l'absence d'élections internes est perçue comme un frein au renouvellement des idées et des visages. Le spectre des échecs passés. Pourquoi cette peur des urnes au sein de la direction ? L'histoire du MMM apporte des éléments de réponse. Par le passé, les élections internes ont réservé des surprises de taille. Des figures emblématiques, des « poids lourds » du parti, se sont parfois retrouvés non élus, balayés par le vote des militants qui réclamaient du changement. C'est ce risque démocratique que la direction actuelle semble vouloir éviter. En cooptant, on choisit ses alliés, en élisant, on accepte le verdict parfois cruel du terrain. Conclusion, quel avenir pour le cœur mauve ? Aujourd'hui, l'île Maurice regarde son paysage politique se transformer. Le MMM, autrefois moteur de la contestation et du renouveau, se retrouve à la croisée des chemins. Paul Béranger réussira-t-il à reprendre les rênes en imposant ses membres, ou cette stratégie finira-t-elle par aliéner les derniers militants convaincus que le pouvoir doit venir de la base? L'avenir nous dira si cette « manœuvre » était un coup de maître pour stabiliser le parti ou le début d'une rupture définitive avec l'idéal démocratique du militantisme mauricien.